Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour parler de racisme. Alors non pas du racisme qui se passe en Corée du Sud, ça existe dans tous les pays et je pense pas que la Corée du Sud soit un pays où il y a le plus de racistes, mais plutôt d'un racisme et alors d'un niveau exceptionnel qui est aux États-Unis. Alors vous allez me dire pourquoi je parle d'un raciste aux États-Unis, parce qu'il a mis des bons gros coups de couteau dans le groupe BTS. Vous savez, ils ont fait une performance au dernier American Music Award où ils ont chanté la chanson DNA et il y a un youtubeur américain qui a plus d'1,1 million d'abonnés, donc quelqu'un qui est quand même assez influent, qui nous a sorti une vidéo à propos de ces American Music Awards. Et vu que les BTS étaient dans ces American Music Awards, eh bien il est arrivé, mais alors avec un char d'assaut pour exploser le groupe BTS. Alors je ne vous donnerai pas le nom de ce youtubeur parce que 1, faire de la pub ça ne sert à rien pour un raciste, et que 2, je sais qu'il y a la plupart d'entre vous qui vont aller sur sa chaîne YouTube pour écrire de la merde dans les commentaires. Donc on est parti pour une petite vidéo réaction de sa propre vidéo YouTube, et avant d'arriver sur le passage des BTS, eh bien on va analyser un petit peu son cerveau avec d'autres parties de sa vidéo YouTube. Talking about empowering our LGBTQ youth. Le mec il a les spams direct, quand il est là avec sa tête il est oh putain, oh je vais dire des méchancetés, oh putain, le mec faut qu'il se calme un peu déjà, il regarde une vidéo il est complètement excité. May we continue to progress as a nation towards one of love, of equality, no divide. You forgot to mention Muslims and fat people. Come with some prepared remarks next time and get it right. Donc là en fait qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste dit, tu as juste oublié de dire qu'en Amérique il y avait des musulmans et des gens gros. Donc pour lui les mauvais côtés de l'Amérique ne se résument qu'aux gens qui sont musulmans et aux gens qui sont complètement gros. On a déjà affaire à quelqu'un de très intelligent, mais vraiment très intelligent. On continue. Show continued with an array of freaks, weirdos and no-names. D'accord, ok, donc il se moque de ce jeune homme qui avait, je sais pas ce qu'il avait sur la tête, de manière rose et des lunettes assez extravagantes, qu'il appelait weirdo, qui signifie en français tout simplement quelqu'un de bizarre. Enfin bref, vous avez compris un peu la mentalité du mec, Le mec est vraiment pur américain, il faut pas de gros, faut pas de musulmans, et on va arriver sur le moment des BTS, et là il s'est complètement lâché. Group from South Korea called BTS came out and performed a song which they sung in Korean. Bon là il nous fait une présentation classique du groupe, que en gros au American Music Award il y a un groupe coréen qui est venu chanter en coréen, parce qu'apparemment ça l'a surpris que des gens de Corée du Sud chantent en coréen. Je ne sais pas, peut-être qu'ils pensaient qu'ils chantaient tous en anglais dans le monde entier. The audience absolutely loved them and went nuts, but why the American Music Awards show would feature a Korean band, I don't know. Donc là en gros il explique qu'il ne comprend pas pourquoi il y a un groupe coréen qui chante dans les American Music Awards. Pour lui les American Music Awards ne doivent être que dédiés à de la musique américaine, et voir un groupe coréen performer lors de cette émission, eh bien ça le fout en rage. Sauf que, alors je pense juste qu'il a oublié une petite chose. Lors de ces American Music Awards, il y avait des artistes qui n'étaient pas du tout américains. Et pas qu'un seul, et pas que les BTS. Il y avait notamment Niall Horan, membre de One Direction, qui je le rappelle n'est pas du tout américain, mais qui est irlandais. On a également la superstar Shawn Mendes, qui n'est pas américain, mais qui est canadien. Ce sont quand même deux pays différents. Et finalement, on a Zedd, le musicien et compositeur allemand d'origine russe. Donc bon, je veux bien qu'il n'ait pas un amour exceptionnel pour les Coréens. Et avant de penser que les BTS sont le seul groupe qui n'est pas américain à avoir performé lors de cette émission, il devrait faire des petites recherches pour voir qu'il n'était pas seul. Enfin bref, pour lui, dans les American Music Awards, il ne devrait y avoir que des chanteurs américains. Mais bon, ça c'est son point de vue. On continue sur les BTS. Probably wondering how this lesbian girl group from South Korea. Lesbian girl group. Donc pour lui, les BTS ne se résument qu'à des hommes qui ressemblent énormément à des femmes et qui sont lesbiennes tout simplement. Donc là encore, on voit l'intelligence de cette personne. Je pense qu'il a dû trop frapper contre le mur, je ne sais pas. Quel est l'intérêt d'appeler les BTS un groupe féminin lesbien? Déjà, il n'y a rien de mal à être lesbienne, et je pense que si ce monsieur voit dans les BTS de jeunes demoiselles, c'est qu'il a un vrai problème mental. Bon, on continue. Singing in Korean could possibly have so many fans in the United States. And the answer is that their fans are like babies in a crib that are looking up at a mobile that's spinning around with all sorts of shiny objects on it while it's playing music. Donc pour lui, ces jeunes adolescentes américaines ne ressemblent qu'à un bébé complètement omnubilé par les mobiles qu'il y avait dans les lits, vous savez, lorsque vous étiez bébé. Vous savez, ces sortes de jouets qui tournent et qui font de la musique et le bébé est complètement omnubilé par ça. Eh bien, il compare ces jeunes fans américaines par un bébé qui est complètement enthousiaste par un jouet. Mais j'ai envie de lui dire, quand tu avais 6 mois ou 1 an, n'était-ce pas la meilleure période de ta vie? Je veux dire, personne n'est raciste à ce moment-là. On nous fait pas chier avec des cours, avec des factures ou avec un loyer à
payé, que tu es obnubilé, fasciné par ce mobile qui est au-dessus de ton lit. Mais tu es juste le gamin le plus heureux du monde. Donc en fait, il vient juste de dire que les fans de BTS étaient simplement les plus heureuses du monde. Félicitations, pour une fois tu es intelligent. Je t'applaudis. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que les jeunes fans de BTS n'avaient aucun cerveau et que même juste un petit jeu au-dessus de leur tête les rendrait complètement gaga. Mais franchement, moi je veux bien retourner quand j'avais 6 mois dans mon petit lit à être fasciné par cette lumière et cette musique. Parce que j'étais simplement le plus heureux du monde. Bon, on continue pour voir quelle autre connerie il va dire sur BTS. They don't really know what's going on. But since they don't have much of a brain, a bunch of shiny objects and some music, it's very entertaining for them. Pour terminer, il a dit, c'est ce que je disais, hein, par rapport au mobile, par rapport aux jouets que vous aviez au-dessus de votre lit, vous êtes juste fasciné par de la lumière, vous êtes juste fasciné par de la musique, par de beaux garçons, mais que ça ne va pas plus loin, que vous n'êtes pas assez intelligent pour apprécier ce genre de musique. Donc vous l'avez bien compris dans cette vidéo, on a affaire à un pur raciste. Ça ne sert à rien d'aller sur sa chaîne YouTube et de lui écrire des commentaires haineux ou sur son Twitter, parce que de toute façon, lui, il va être extasié d'avoir autant de commentaires sur son Twitter et sur son YouTube, et ça va encore lui donner de plus en plus d'arguments. Parce que je sais très bien qu'il y a des fans qui sont très jeunes de BTS, qui voudraient protéger leur groupe préféré, mais qui au final ne vont donner qu'une mauvaise image du fandom et vont donner une mauvaise image de la K-pop en général. Donc ça ne sert à rien, si vous voyez des commentaires haineux aux États-Unis, parce que vous savez que les BTS veulent aller de plus en plus aux États-Unis, ça ne sert à rien d'être haineux avec des personnes comme ça. Ça ne sert à rien d'essayer de leur répondre. Ils ont une chose en tête et de toute façon vous n'allez pas changer ce qu'ils pensent. Donc au lieu de vous énerver à créer des pétitions pour qu'il aille en justice, ce n'est pas votre travail mais c'est le travail de la BE Entertainment de faire ça. Au lieu de perdre du temps à donner de l'importance à ce genre de personnes, et bien juste continuez à supporter votre groupe, à montrer que vous les aimez et tout simplement je pense que ça les rendra heureux. On a eu le raciste pur et dur anti-asiatique. Moi personnellement ce genre de personnage me fait rire, leur manière de penser me fait rire, et surtout qu'en 2017 penser qu'il y a encore des personnes comme ça, mais moi je trouve ça mais alors complètement scandaleux. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à revenir demain pour une nouvelle vidéo. Tashiman Nayon. Annyeong.